Bonsoir. Ce matin, les avocats de plusieurs barreaux de France étaient en grève, mouvement évidemment suivi par les avocats du barreau de l'Essonne. En cause, la diminution de la rémunération de l'aide juridictionnelle, autrement dit la défense des plus pauvres. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a eu beau annoncer dans la journée que cette réforme ne devrait pas s'appliquer l'an prochain. Les avocats en grève ne baissent pas les bras. Audrey Coll. Sandra est avocate en droit du travail et droit de la famille depuis 2008. Pour elle, c'était un rêve de petite fille de défendre des personnes en situation difficile. La réalité de la profession, selon elle, est méconnue. Et si les tarifs des avocats paraissent élevés, elle ne gagne que 2 000 € par mois pour une tarification à 120 € de l'heure. 120 € de l'heure, même si en général on ne pratique pas ce tarif puisqu'on travaille, on va dire, au forfait. Sur 120 €, il y a à peu près 70% qui partent dans les charges sociales, dans les impôts divers et variés. Et derrière, vous avez des frais de structure. Donc sur 120 €, on doit peut-être avoir dans notre poche vraiment entre 15 et 20 €. L'aide juridictionnelle, autrement dit des avocats payés par l'État pour des personnes à faible revenu, est déjà très mal rémunérée. Les avocats gagnent environ 50 € de l'heure, alors que selon le barreau de l'Essonne, un cabinet commence à être rentable à partir de 75. Des dossiers qui ne rapportent donc pas d'argent. Le risque, c'est effectivement la paupérisation de la profession et puis peut-être une tentation de faire moins bien ou plus rapidement le travail pour les plus pauvres. Donc une pénalisation des plus pauvres qui auront moins accès à la justice parce que peut-être qu'ils trouveront moins d'avocats qui accepteront de les prendre à l'aide juridictionnelle. Certes, la ministre Christiane Taubira n'appliquera pas la refonte de l'aide juridictionnelle en 2014, mais les avocats sont bien décidés à rester mobilisés pour revaloriser leur travail. Depuis 2007, les avocats ont perdu 10% sur l'aide juridictionnelle en euros constants. Ce sont des pompiers réalisant un exercice sous le pont de Gomez-le-Châtel qui ont alerté la gendarmerie après avoir découvert le corps d'un adolescent. Robin, âgé de 17 ans, était originaire de Chaville dans les Hauts-de-Seine et personne pour l'instant ne s'explique la raison pour laquelle le jeune homme s'est rendu sur cette commune. Robin s'est jeté du pont. Il avait dans une lettre avant de quitter son domicile indiqué qu'il voulait mettre fin à ses jours. Vrombissement de moteurs d'avion du petit déjeuner au dîner. C'est le quotidien de quelques 8000 habitants de Marcoussis qui supportent depuis maintenant quelques mois les fréquents passages d'avions de ligne au départ d'Orly. Ce soir, une réunion débat se tient à partir de 20 h, donc dans moins de 2 heures, en mairie pour faire le point sur le sujet et évidemment essayer de trouver des solutions. Maxime Lemaine. Un village au milieu d'une vallée, Marcoussis. Son église, son centre animé à l'heure du déjeuner, ses abeilles et ses avions. Selon le maire, depuis la création de l'aéroport d'Orly, des avions de ligne passent aux abords de Marcoussis. Seulement voilà, depuis cet été, de nombreux habitants se seraient plaints d'une présence accrue au-dessus du village, alors que les compagnies n'y seraient pas autorisées. Selon la Vévy, plusieurs raisons peuvent expliquer cette recrudescence. Les avions décollent face au vent et cet été ils ont plus décollé vers l'ouest qu'à l'accoutumée, d'où une gêne plus importante pour les habitants de Marcoussis. Des cas de force majeure qui peuvent pousser les avions à dévier de leur trajectoire, une augmentation ces dernières années du nombre d'atterrissages et décollages sur Orly et des manquements purs et simples. Au mois de septembre, il y avait 85 trajectoires non conformes, je dirais, et qu'après tri, eh bien, il en reste quand même 58 qui, de notre point de vue, ne sont pas justifiés. Si les amendes sont trop légères, ils continuent à couper de façon complètement scandaleuse. Donc ça n'est pas normal. Donc je vais saisir le ministre des Transports de cette question et on ne va pas se laisser faire. En cas de manquement, les compagnies aériennes encourent des amendes pouvant aller jusqu'à 20 000 €. En 2014, elles passeront à 40 000. Pour en apprendre plus sur le sujet, rendez-vous ce soir 20 h en salle du Conseil à Marcoussis. C'est la journée mondiale des animaux, l'une de ces journées dont les Nations Unies sont inspiratrices. Crise ou pas, la France compte à peu près autant d'animaux de compagnie que d'habitants. Cela dit, il n'y a pas que des animaux de compagnie du type chien, chat ou même canari. Karl Ali Rachedi et Pierre Soulès se sont rendus dans la commune de Janvry pour y rencontrer son maire, que l'on connaît bien, Christian Schöttl, ardent amoureux et défenseur des animaux.
On se demande à qui ça rapporte ou on se demande qui a eu cette idée absolument absurde, quoi. Il y a la journée des vieux, la journée des femmes, la journée des animaux. C'est comme s'il n'y avait qu'un moment où il fallait s'occuper des personnes âgées, penser à sa femme ou, pour la circonstance, s'occuper des animaux. Ça occupe le monde, mais franchement, ça me paraît totalement stupide. À Janvry, on est plutôt attaché aux animaux. On en a beaucoup. Et on a 84 ou 85 animaux de toutes sortes, kangourous, dromadaires, lamas. C'est très très varié et on considère que ça participe à la vie d'un village, que dans un univers un peu aseptisé comme on essaye de nous faire vivre, c'est extrêmement important de vivre avec. Il n'y a pas une journée, mais il y a 365 jours par an ici les animaux. Et pas dans le caractère bisounours, hein, mais tout simplement parce que ça fait partie de la vie et qu'on aime y participer, quoi. Le sport à présent du foot, tout d'abord avec un match de gala demain au stade de Robert Baumann-Bondoufle à l'occasion de la semaine de l'égalité. Vous pourrez assister à cette rencontre opposant le Paris Foot Gay au Variété Club de France. Un bon moyen de clamer un refus de l'homophobie et du racisme dans le sport. Coup d'envoi de ce match de prestige à 15h. Entrée gratuite. On passe aux footballeuses de Juvisy, quant à elles, qui recevront dimanche au stade Maquin l'équipe de Rodez. Victorieuses à Saint-Etienne la semaine dernière, les Essonniennes sont sur une bonne dynamique. Une victoire face à Rodez consoliderait la deuxième place en division 1 des Juvisiennes. Coup d'envoi de la rencontre à 15h. Le hand à présent, après sa victoire à Ponto-Combo, Massy va recevoir demain l'équipe de Besançon pour la 4e journée de Pro D2 de hand. Donc, il y a un match à la portée des Essonniens qui pourrait ainsi remporter une première rencontre de la saison à domicile. Début du match 20h30. Et puis le hockey. Le hockey, vainqueur de leurs 2 premiers matchs de la saison en championnat et en Coupe de France. Les Peaux-Rouges vont recevoir l'équipe de Neuilly-sur-Marne. Ce sera demain en Division 2. Un match important en vue de la qualification pour les phases finales de fin de saison. J'ajoute un événement en aviron, une journée demain d'aviron indoor avec les pompiers du SDIS 91 qui vont se lancer à l'assaut des différents records de France et du monde. Les concurrents vont devoir s'aligner sur 100 km par équipe. Ça se passe à Draveil dès 9h du matin. Et n'oubliez pas, rien à voir, Michel Jonas demain soir à l'Opéra de Massy pour l'association Un cœur pour la paix. Bonsoir.